Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à la prospérité et à l'abondance, vu du point de vue de la médecine chinoise et de la pensée chinoise même, devrais-je dire. C'est un peu plus que la médecine, hein, c'est beaucoup plus, c'est un thème qui est vraiment plus global, un thème un petit peu différent de d'habitude, un thème pas vraiment centré sur la santé, mais vous allez voir que finalement, c'est assez proche en fait de la santé et de ce dont je vous parle d'habitude, puisqu'on va quand même parler énergie, on va quand même parler principe de la médecine chinoise. Je vous propose qu'on voit ça tout de suite ensemble. On va commencer par eh bien, le plan de cette soirée. Donc, on va voir l'abondance et la prospérité, comment elles sont considérées dans la pensée chinoise. On va voir l'importance de l'énergie des reins dans ce domaine-là. On verra ensuite eh bien, comment utiliser vos trois Tantien. Je vous expliquerai ce que c'est, hein, les Tantien, bien entendu. On verra comment les utiliser pour attirer l'abondance à différents niveaux. Et on verra enfin les solutions pour débloquer, parce que bien souvent c'est ça le problème, c'est que l'abondance, elle existe, il y en a certains qui en profitent, ils sont pas forcément conscients de comment ils font pour en profiter, et puis il y en a d'autres qui n'en profitent pas, parce que c'est bloqué, on en est coupé, et elle ne se déverse pas comme on le souhaiterait. On verra comment débloquer justement, du point de vue de la médecine chinoise, hein, avec des techniques de médecine chinoise, comment débloquer l'abondance et la prospérité. Et je vous parlerai enfin de mon séminaire que je vais animer avec Cécile Heller, ma collègue aromathérapeute que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, que j'animerai aux États-Unis en juin l'année prochaine et qui sera consacré à l'abondance. Alors plutôt l'abondance au niveau de l'amour, mais l'abondance quand même et les processus pour débloquer sont exactement les mêmes, dont je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et pour terminer ce webinaire, comme d'habitude, à un moment sera consacré aux questions et aux réponses. Alors n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le chat. Et puis tout au long du webinaire, dès que vous avez une question par rapport à quelque chose dont je suis en train de parler, ou si ce dont je suis en train de parler, ça vous fait penser à quelque chose, et voilà, vous avez un questionnement par rapport à ça, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat aussitôt. Et puis à la fin du webinaire, voilà, je reprendrai le chat, je redéroulerai toutes vos questions, tous vos commentaires et je tâcherai de répondre au mieux à toutes vos différentes questions. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours un temps à la fin des webinaires consacré à ça et c'est tout l'intérêt justement de suivre les webinaires en direct. Comme ça, vous pouvez me poser vos questions et avoir des réponses personnalisées. Voilà. Eh bien, pour commencer, je voudrais vous parler du bonheur selon la pensée chinoise. Parce que la prospérité en fait partie. Les Chinois ont une notion un petit peu différente par rapport à nous du bonheur, puisqu'ils ont, comme il faut en médecine chinoise d'ailleurs, ils ont catégorisé qu'est-ce qui est nécessaire pour ressentir le bonheur dans sa vie, qu'est-ce qui est nécessaire pour eux pour se sentir heureux. Il y a plusieurs choses qui sont prises en ligne de compte. Euh, la prospérité, l'argent en fait partie. Hein, voilà, ils ont beaucoup moins de tabous que nous, les Français, par rapport à ça. La famille est au centre, je dirais, pratiquement de tout. Pour eux, c'est quelque chose qui est très important, la famille. Ça, c'est vraiment avoir une famille, c'est important pour le bonheur, euh, pour eux, hein, voilà, dans cette philosophie-là. La famille, je dirais que c'est ce qu'ils mettent en premier. Ensuite, le travail, parce que avoir un travail, c'est important pour pouvoir nourrir sa famille. Et puis, pour eux, le travail, c'est pas synonyme de la même chose que pour nous. Pour nous,
Alors, je parle surtout des Français parce que je suis français et voilà, j'ai beau vivre à l'étranger, je ne connais pas forcément tout ce que ça représente pour tous les peuples. Mais pour nous, les Français, bien souvent, et c'est des Chinois qui m'ont dit ça, pour vous, le problème, c'est que travail égale labeur. Pour nous, travail égale gloire. Donc, n'importe quel travail, pour eux, ça, c'est la gloire. C'est la gloire et ça veut dire source de revenus. Et c'est là que l'argent rentre en ligne de compte dans le bonheur, c'est que l'argent va pouvoir permettre de nourrir la famille. Donc en fait, ces différents aspects du bonheur sont interdépendants, sont reliés entre eux. La famille, le travail, la prospérité et enfin, je dirais le dernier pilier le plus important, la santé. Le fait que chaque membre de la famille soit en bonne santé. Et là, je ne vais pas vous refaire un cours sur les origines de la médecine chinoise et sur l'importance de l'équilibre des énergies pour permettre à tout le monde d'être en bonne santé. Voilà, c'est leur philosophie, hein. Ils ont ça depuis l'Antiquité, c'est comme ça chez eux. Donc, ça fait vraiment partie du bonheur pour eux, faire tout ce qu'il faut pour que tous les membres de la famille soient en bonne santé, avoir un travail, une source de gloire et une source d'argent pour la famille. Voilà, tout ça, bon, il y a plein d'autres choses, mais je voulais vous en parler parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on ose proclamer que l'argent est important. D'ailleurs, on le dit, hein, on a des dictons en français que l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien, les Chinois diraient l'argent est un composant, une des composantes du bonheur. Voilà, c'est pas une vision opposée, mais presque, hein. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que ça secoue déjà au niveau de nos croyances. Voilà, donc pour eux, tout le reste, c'est important. Voilà pour ce qui est du bonheur et de la prospérité. Alors, l'autre chose dont je voudrais vous parler, et là, on va vraiment rentrer dans le domaine de la médecine chinoise, il s'agit de l'énergie des reins. L'énergie des reins, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. J'ai écrit des articles dessus, on a déjà fait des webinaires dessus. Et d'ailleurs, le prochain webinaire, celui du mois de décembre, sera consacré à l'énergie des reins et aux problèmes de dos, aux douleurs de dos. Hein, on verra ça de façon plus, je dirais, plus pratico-pratique le mois prochain, le 10 décembre 2024, pour mon prochain webinaire. Mais je voudrais vous parler, je dirais, d'une partie un peu plus symbolique de l'énergie des reins, telle que la médecine chinoise la considère. L'énergie des reins, ce sont c'est la fondation. Les reins, ce sont les fondations de notre corps, de notre vie. C'est l'énergie des reins qui vient en premier. L'énergie des reins, c'est la grande réserve d'énergie vitale qu'on a à l'intérieur de notre corps. Grande réserve d'énergie vitale innée et acquise. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est au niveau de nos reins qu'on a un capital d'énergie dont on hérite au moment de la conception et de la naissance, surtout au niveau de la conception. On hérite d'un capital énergétique qui provient de nos parents, de nos ancêtres et de notre espèce, on dit en médecine chinoise. Ce capital d'énergie innée, il est conforté tout au long de notre vie par l'énergie qu'on acquiert en provenance de l'extérieur, par l'alimentation, par la respiration, par la lumière, etc. Donc l'énergie acquise conforte notre énergie innée de manière à ce qu'on ne dépense pas trop notre capital d'énergie innée de départ. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les reins, ce sont eux qui gouvernent ce capital d'énergie vitale composé d'énergie innée et d'énergie acquise. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est votre capital, cette énergie vitale qui est au niveau de vos reins, c'est votre capital. J'en parle souvent comme
euh, d'un compte en banque, hein, je fais souvent cette métaphore, d'un compte en banque, vous recevez à la conception un capital d'énergie innée. C'est comme si vous receviez un capital d'argent, hein, un héritage de vos parents, de vos ancêtres, un capital, et tout au long de la vie, vous allez travailler pour gagner de l'argent, pour éviter de dépenser ce capital de départ qui n'est pas renouvelable. C'est vraiment extrêmement lié, hein, dans l'état d'esprit des Chinois, c'est extrêmement lié, l'énergie des reins, à tout ce qui est finance, justement, tout ce qui est prospérité, tout ce qui est abondance. C'est vraiment un capital. L'énergie des reins, c'est dans le corps et dans l'énergie, c'est l'abondance matérielle. C'est c'est par là que vient la prospérité, par l'énergie des reins. Plus vous avez une forte énergie des reins, plus elle est libre de tout blocage, plus l'abondance au niveau matériel et financier arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par si elle est bien débloquée, votre énergie des reins? Eh bien, il y a deux choses qui peuvent bloquer l'énergie des reins et qui peuvent bloquer, je dirais, le canal de la prospérité. Comme je vous l'ai dit, l'énergie des reins, en particulier l'énergie innée, c'est celle-là qui nous intéresse le plus. L'énergie innée de départ, notre capital de départ, hérité de nos ancêtres, dépend donc de notre connexion avec nos ancêtres. Quelque part, on reçoit un héritage énergétique. Si cet héritage énergétique, il est faible ou s'il est, en médecine chinoise, on dirait s'il est perverti, c'est-à-dire si on a reçu de nos ancêtres par l'éducation, par la transmission, ce qu'on appelle le transgénérationnel aujourd'hui en Occident, si on a reçu une relation à l'argent et à la matière qui est euh, pervertie, qui n'est pas alignée, qui n'est pas juste, eh bien, ça se transcrit dans notre énergie des reins et ça bloque l'énergie de nos reins. Comprenez ce que je veux dire? Si nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents m'ont transmis je dirais des modes de fonctionnement dans la relation à l'argent, ça fait partie de notre capital d'énergie des reins et il est ou faible ou perverti. Ce qui fait qu'à cause de ça, on peut avoir une relation à l'argent qui est, excusez-moi du terme péjoratif, mais qui est mauvaise. Hein, que l'argent n'en a pas besoin, que l'argent ne fait pas le bonheur, que si j'ai de l'argent, je vais plus être aimé. Si j'ai de l'argent, je vais tout dépenser. Il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver par nos ancêtres, la peur de perdre, la peur. Alors ça peut rendre radin, mais ça peut rendre aussi dépensier. Hein, voilà. Ça peut être très pervers dans le sens euh, médecine chinoise du terme. Tout ça, c'est au niveau de l'énergie des reins. La relation à nos ancêtres, elle se trouve au niveau de l'énergie des reins. On a, en médecine chinoise, on dit, c'est les deux piliers sur lesquels on s'appuie tout au long de notre vie. Le côté féminin, la lignée de maternelle du côté gauche, le côté masculin, la lignée paternelle du côté droit. Et voilà, s'il y en a un des deux qui est déséquilibré, ou les deux, eh ben, ça peut être extrêmement perturbant. Effectivement, au niveau de notre santé, de notre corps, c'est ce dont je parle d'habitude, mais au niveau de notre santé financière également. Donc, c'est important de considérer comment est l'énergie de vos reins, quelle est quelle est la relation à l'argent que vous ont transmise vos parents venant d'eux ou venant des générations avant, hein, puisqu'on dit en médecine chinoise que on est la résultante énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle des 7 générations d'ancêtres qui nous ont précédés. Tout ça, c'est dans nos reins.
C'est pour ça que c'est aussi important, l'énergie des reins, et que je voulais absolument vous en parler. Alors, il y a des techniques, on verra tout à l'heure, il y a des techniques en médecine chinoise pour aller débloquer l'énergie des reins, en particulier tout ce qui vient des ancêtres, de manière à ce que vous receviez votre héritage, un héritage qui soit beaucoup plus complet, hein, d'un point de vue énergétique. C'est une des seules manières d'ailleurs d'agir sur le capital d'énergie innée, parce que normalement, le capital d'énergie innée que vous avez reçu à la conception, une fois que vous l'avez reçu, hein, on dit en médecine chinoise qu'il n'y a quasiment aucun moyen d'aller agir sur ce capital d'énergie innée une fois que vous l'avez perçu, une fois que la conception de votre être a été faite. Eh bien, en allant débloquer les lignées familiales, les lignées d'ancêtres, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Parce que vos ancêtres, vous les portez dans vos reins. Les 7 générations d'ancêtres qui vous ont précédé, vous les portez. Qu'ils soient décédés ou en vie, vous les portez en vous. Hein, on parlerait en Occident, on parlerait de génétique, d'hérédité. Vous les portez en vous, vos ancêtres, dans chacune de vos cellules, dans votre ADN. Et en médecine chinoise, on dit dans l'énergie de vos reins. C'est là qu'ils sont. Eh bien, il est possible d'aller agir dessus de manière à ce que vous perceviez votre héritage. L'héritage de vos ancêtres, il est contenu en vous, mais s'il y a des blocages entre vous et vos parents ou je dirais, plus loin dans les générations, eh bien, vous n'avez pas tout le capital énergétique que vous auriez dû recevoir. Et ça, c'est possible de le débloquer. Il y a des techniques de médecine chinoise pour aller débloquer ça. Alors d'habitude, je parle de ça d'un point de vue énergétique au niveau du corps, l'énergie qu'on reçoit dans le corps. Mais c'est la même chose, et ça, c'est une des premières fois que j'en parle dans un webinaire, c'est la même chose au niveau financier. Le fait d'aller débloquer le transgénérationnel, d'aller, comment dire, équilibrer la relation à l'argent dans vos lignées ancestrales, ça va l'équilibrer aussi pour vous. Ça va l'équilibrer aussi pour vous. Parce que, voilà, ils n'ont pas forcément fait exprès de vous transmettre ça, mais il y a pu y avoir des traumatismes dans les vies de vos ancêtres qui ont fait qu'ils vous ont transmis une relation à l'argent pervertie, déséquilibrée. Ça, c'est possible d'aller le rééquilibrer euh, en allant guérir les lignées ancestrales. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je voudrais vous parler d'une deuxième chose qui est la continuité un petit peu de ce que je viens de dire par rapport à l'énergie des reins. En médecine chinoise, on a ce qu'on appelle les 3 Tantien, qui sont 3 grands centres énergétiques. Dans la médecine de l'Inde, la médecine ayurvédique, on considère 7 centres énergétiques que les Indiens appellent les chakras. Hein. La médecine chinoise en considère surtout 3. Ils ne sont pas fous, ils savent bien qu'il y a des points importants aussi au sommet du crâne, au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire et au niveau du périnée, hein, les 4 autres, bien sûr, mais ce n'est pas eux qui sont considérés comme étant des Tantien. Les Tantien, c'est les 3 grands centres énergétiques que considère la médecine chinoise. Et comme par hasard, c'est là où, et ils ne le savaient pas à l'époque, hein, c'était une vision différente, mais c'est là où nous avons des cerveaux. Hein, on a ce cerveau qu'on connaît tous, qui est notre cerveau intracrânien, mais on a découvert, et ça on en parle de plus en plus en Occident, on a découvert qu'on avait des neurones dans l'intestin et que ces neurones étaient indépendants du cerveau intracrânien. On en parle un peu moins ça en Occident et en Europe. On a aussi découvert qu'on avait des neurones à l'intérieur du cœur et qu'ils étaient aussi indépendants de notre cerveau intracrânien. Donc en fait, on a 3 centres neuronaux à l'intérieur de notre corps. Un intracrânien, un au niveau de notre cœur, un au niveau de notre ventre. Et comme par hasard, ça correspond aux 3 Tantien de la médecine chinoise. Et comme par hasard aussi, le cerveau en médecine chinoise est sous la gouvernance des reins, comme par hasard.
Donc, c'était important que je vous en parle de ces trois cerveaux, de ces trois Tantien, parce que, eh bien, en agissant sur chacun de ces cerveaux, on va agir pour attirer l'abondance. Le cerveau intracrânien, c'est la partie, c'est la mémoire plutôt liée à la raison, la mémoire mentale. Au niveau du cœur, c'est la mémoire plutôt affective, la mémoire émotionnelle, tout ce qui concerne le domaine des relations et de l'amour. Et au niveau du ventre, c'est tout ce qui est la mémoire du corps et tout ce qui est au niveau justement du physique, de la matière et donc de la prospérité. Et en fait, on a découvert en médecine chinoise que, eh bien, en activant chacun de ces Tantien, on se connectait à l'abondance. En activant le Tantien du cerveau, le centre de ce Tantien, c'est la glande pinéale. En activant ce Tantien-là, eh bien, on attirait l'abondance des idées, on attirait l'intuition, on attirait ce que disent la médecine chinoise, on attirait les messages du ciel, on attirait les faveurs du divin. Ils ne parlent pas comme ça en médecine chinoise, ils parlent plus de messages du ciel. Ça, c'est le Tantien supérieur. Le Tantien médian, celui qui est au niveau du corps, c'est l'ouverture du cœur. Et en ouvrant le cœur, on attire à soi les personnes et on attire l'amour. Et enfin, en activant, en se connectant au Tantien inférieur, celui qui est dans le ventre, on attire l'abondance matérielle et on attire la prospérité. Voilà, ces trois Tantien sont vraiment essentiels dans la notion d'abondance et en fonction de ce qu'on veut attirer comme type d'abondance, on va aller activer l'un ou l'autre de ces trois Tantien. Voilà, il me semblait vraiment important de vous expliquer ça. C'est pas quelque chose dont on parle d'habitude. Hein, tout ça, on en parle plus du point de vue de la santé et pas tellement de ce point de vue-là. Mais il faut savoir que dans la pensée chinoise, tout ça, c'est considéré. On en parle peu, mais c'est considéré. C'est considéré et on n'en parle pas parce que pour eux, c'est évident. Ça fait partie de leur culture. C'est l'évidence. Pour nous, qui avons tendance à séparer les choses, euh, c'est pas aussi évident que ça. Voilà pourquoi je voulais absolument vous parler à la fois de l'énergie des reins et de ces trois Tantien. Alors maintenant, comment faire pour attirer l'abondance? Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, d'aller activer l'un ou l'autre de ces trois Tantien. Là, j'ai choisi surtout ce soir de parler d'abondance en matière de prospérité. Donc ça, c'est le Tantien inférieur. Et vous allez voir qu'on peut, en se concentrant, en méditant sur l'ouverture de ce Tantien inférieur, en faisant en sorte de l'ouvrir d'être en mode de réception, vous allez attirer l'abondance, la prospérité dans votre vie. Alors, on va voir en détail, si vous voulez bien, les différentes solutions dont j'ai un peu commencé à vous parler, peut-être un peu dans le désordre, mais je voulais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous me connaissez, vous savez comment je suis. Je ne veux absolument pas vous donner des solutions toutes faites, comme ça, toutes mâchées, mais je veux vous expliquer, je pense que c'est important pour la conscience d'avoir tout le mode de fonctionnement pour comprendre à quoi servent les choses et quand on les utilise, de comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi et ça fait partie de ce que j'ai à vous transmettre. Alors, quelles sont les solutions que je voudrais vous proposer pour débloquer et attirer l'abondance à vous? Alors, premièrement, je vous en ai parlé, allez guérir vos lignées familiales pour toucher votre héritage énergétique, mais aussi votre héritage en matière de notion de l'argent. Que cette notion de l'argent ne soit plus faussée, ne soit plus tordue et que ce soit fluide. Vous libérez, je dirais, de tous les traumatismes et de toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir eues
vos ancêtres. C'est la première chose à faire, se libérer de ça. Ensuite, parce que ça, j'en ai pas parlé, il y a tout ce qui vient des ancêtres, il y a aussi tout ce qui vient de votre vie. Vous avez pu vivre dans votre vie des choses traumatisantes, entre votre naissance et aujourd'hui, des choses traumatisantes qui ont faussé votre notion de l'argent et qui font qu'aujourd'hui, vous avez une relation avec l'argent, avec la prospérité, avec l'abondance, à n'importe quel niveau, d'ailleurs pas qu'au niveau matériel, mais avec l'abondance à tous les niveaux, euh, et qui bloque les choses pour vous, qui peut bloquer les choses pour vous en matière de prospérité, qui peut bloquer les choses pour vous en matière de relations, amitié, qui peut bloquer les choses pour vous en matière d'amour, qui peut bloquer les choses en matière d'intuition, qui peut bloquer les choses en matière de capacité, en matière de confiance en vous. Tout ça, c'est important. L'abondance, elle est à tous les niveaux, qui peut bloquer les choses en vous en matière d'alimentation également. Ça, c'est important au niveau de l'abondance, la nourriture. Il peut y avoir, voilà, des traumatismes que vous avez pu vivre. J'ai parlé d'abord de tout ce que vous avez transmis par l'éducation et puis par les ancêtres, mais il y a aussi tout ce que vous avez pu vivre, vous, dans votre vie, qui ont pu être traumatisants et complètement faussés l'abondance pour vous. Et aujourd'hui, vous vous battez, vous vous débattez pour essayer de retrouver un petit peu de connexion à l'abondance. Et c'est parfois très, très difficile. Vous avez l'impression de faire d'énormes efforts. J'ai été dans cette situation-là, dans pratiquement tous les niveaux dont je viens de vous parler. J'ai été en posture de blocage. Eh bien, la récapitulation, le fait de se libérer des traumatismes, d'enlever l'influence des traumatismes vécus sur votre présent et votre vie d'aujourd'hui, ça change tout. Ça change tout. Ça lève l'entièreté des blocages. Pas forcément en une fois, on peut en faire pour chaque chose, mais ça lève l'entièreté des blocages. Donc deux choses, libérer, débloquer tout ce qui provient des ancêtres et tout ce qui provient de votre vie à vous. Voilà. Il y a des techniques pour travailler sur les ancêtres et puis il y a la technique de récapitulation pour libérer ce que vous avez vécu vous. En troisième partie, je dirais, une fois que ça s'est fait, allez renforcer l'énergie de vos reins. Essentiel, vous avez compris pourquoi. Là, si vous faites tout ce que je viens de dire, les deux premières parties, vous allez avoir déjà un capital d'énergie inné qui devrait augmenter. À partir de là, il y a des choses à faire pour renforcer votre énergie des reins au niveau, je dirais, d'énergie acquise par l'alimentation, par l'exercice physique, il y a plein de choses possibles. Là, je vous renvoie aux différents articles que j'ai pu écrire qui sont sur mon site, aux différents webinaires que j'ai animés sur l'énergie des reins, et puis au prochain webinaire que j'animerai au mois de décembre qui sera consacré à ça. Si vous avez débloqué vos lignées, si vous avez récapitulé vos traumatismes et que vous renforcez l'énergie de vos reins, tout ce qui est prospérité, ça va abonder, c'est le cas de le dire. Et enfin, la dernière technique, c'est de vous connecter à votre Tantien inférieur et au canal de la prospérité. Ce Tantien inférieur, là où se trouve votre deuxième cerveau, comme on aime le dire aujourd'hui, c'est là également que se trouve votre centre de gravité. Votre centre de gravité, il est relié au centre de la Terre. C'est ce qui vous donne de la stabilité quand vous marchez sur la Terre depuis que vous êtes arrivé ici dans cette vie. Ce centre de gravité, il est relié au centre de la Terre. Eh bien, le fait de vous connecter à votre Tantien inférieur et à la Terre à partir de ce centre énergétique-là, c'est-à-dire d'ouvrir, de mettre votre conscience, alors si vous le faites avec le sourire intérieur, c'est encore mieux, d'amener votre sourire intérieur ou votre conscience dans votre Tantien inférieur et à partir de votre Tantien inférieur, de sentir le canal d'énergie qui provient de la Terre et qui remonte en vous à travers vos plantes de pied jusqu'à ce centre énergétique-là, et ensuite dans tout votre corps, c'est un canal d'énergie de vie, c'est un canal d'abondance. La terre, c'est l'abondance, c'est ce qui vous nourrit.
et c'est aussi la prospérité. Eh bien, comme je vous en parlais tout à l'heure, avec cette magnifique image de méditation sur le Tantien, de mettre votre sourire intérieur, de vous connecter à ce Tantien et de ressentir l'énergie qui monte dans votre corps depuis le centre de la Terre et qui vous amène l'abondance, qui vous amène la sécurité, qui vous amène la prospérité, c'est très efficace. Et ça ne fait pas intervenir le mental. Il y a plein de techniques maintenant avec la loi d'attraction, mais ça fait beaucoup trop intervenir le mental et ça ne marche pas si bien que ça. Alors que si vous vous connectez sans mental, juste avec la Terre, et qu'ensuite vous laissez faire, et que vous avez libéré tout ce qui bloquait, l'abondance, elle arrive. Elle arrive, elle se déverse en vous. C'est déjà de l'énergie qui arrive en vous. Si vous arrivez à vous connecter d'un point de vue simplement énergétique, sans forcément parler de prospérité, le reste va suivre. Vous pouvez faire la même chose au niveau du cœur, pour l'amour. Vous pouvez faire la même chose au centre du cerveau, au niveau de votre glande pinéale, pour recevoir les messages du ciel. Ça marche pareil. C'est ces trois canaux qui correspondent aux trois tantièmes qu'il est possible d'activer. Là, je vous ai surtout parlé dans ce webinaire de celui de la prospérité, mais les deux autres, ils sont accessibles. C'est pas très compliqué. Il suffit de d'agir, de se mettre en action, de vous y mettre. Il suffit de vous y mettre. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà tout ce que j'avais à vous dire à propos euh, de la prospérité et comment attirer l'abondance dans votre vie. Alors, si pour vous tout ça c'est un peu obscur et que vous voulez aller plus loin, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure en début de webinaire, si vous voulez aller plus loin dans ce processus de libération, de déblocage de l'abondance et, et de reconnexion à l'abondance et à la prospérité, voilà, sachez que j'organise avec mon amie Cécile Heller un séminaire aux États-Unis l'année prochaine en juin qui sera consacré, alors surtout à l'abondance au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les processus sont les mêmes. Au cours de ce séminaire, on fera les techniques pour libérer les blocages qui proviennent des ancêtres. On fera de la récapitulation pour aller libérer les traumatismes qui empêchent l'abondance de se déverser sur vous. Donc c'est la même chose, à part que ce sera un petit peu plus centré sur l'amour, mais les processus sont les mêmes. Je pense qu'on parlera également de prospérité, surtout qu'on sera aux États-Unis et qu'il y aura, je pense, beaucoup de personnes qui viendront du Canada et des États-Unis, des personnes francophones. Hein, c'est un séminaire qui sera en français. On aura, je pense, et voilà, la prospérité, ça les intéresse également. Donc, on en parlera et on fera tout ce qu'il faut pour débloquer tout ce qui, tout ce qui empêche l'abondance dans votre vie aux trois niveaux dont je vous ai parlé ce soir. Hein, le niveau ciel, le niveau cœur et le niveau terre. Sachez que il y a encore la promo de moins 35% sur le prix du séminaire qui est encore valable jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 novembre. Et justement, si vous vous inscrivez avant le 30 novembre à ce séminaire qui aura lieu en juin l'année prochaine, eh bien, vous bénéficiez de cette réduction exceptionnelle. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo si vous suivez ce webinaire en replay. Et si vous êtes là en direct en train de m'écouter, eh bien, je vais tout de suite vous mettre le lien dans, dans le chat tout de suite. Voilà. Et si vous souhaitez, voilà, ça je ne l'ai pas mis dans les images, mais si vous souhaitez voilà, qu'on fasse ça ensemble, en individuel, tout ce dont je viens de vous parler ce soir, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller sur mon site, La médecine chinoise pour tous. Vous avez une page qui s'appelle Consultation en ligne. Vous pouvez prendre rendez-vous pour 30 minutes gratuites. Et là, on parle de vous et on voit si un accompagnement personnalisé pour débloquer l'abondance, justement, c'est quelque chose qui peut être bon pour vous.
Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut être fait si vous ne venez pas aux États-Unis. On peut faire ça en ligne, en individuel, ensemble. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et nous arrivons enfin à la partie qui, en général, intéresse beaucoup d'entre vous, la partie questions-réponses. Alors, alors, Marie, je ne peux pas méditer, je n'y arrive pas. Alors, c'est pas la méditation. On pourrait en faire un. J'ai pas fait ça, j'ai jamais fait ça encore. J'avais fait un webinaire il y a longtemps sur la méditation du sourire intérieur, qui est une méditation guidée. La méditation, moi, que j'utilise le plus, à part le soir intérieur, c'est la méditation du siège de la conscience, qui est une méditation particulière. Moi qui n'arrivais pas à arrêter mes pensées, qui n'arrivais pas à méditer, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé ma vie, cette méditation du siège de la conscience. Je pourrais à l'occasion vous faire un webinaire là-dessus avec plaisir. Là, dans le cas présent, c'est pas tellement une méditation d'arrêter ses pensées, c'est de se concentrer, de descendre la conscience dans le Tantien et de faire en sorte qu'il s'ouvre comme une fleur et une fois ouvert, de ressentir la connexion avec le centre de la Terre ça peut être de visualiser et de ressentir comme un canal de lumière qui vient du centre de la Terre et qui remonte par vos plantes de pied, par votre périnée et qui nourrit, qui alimente votre Tantien. C'est un peu comme brancher une prise de courant. Alors, toujours Marie, comment se débarrasser de ses ancêtres? Marie, on ne se débarrasse pas de ses ancêtres. Heureusement qu'on ne s'en débarrasse pas. Là, dans la pensée chinoise, en fait, on ne coupe pas. Parce que si on coupe avec ses ancêtres, parce que s'ils ont été voilà, terribles ou qu'ils nous ont transmis des choses dont on ne veut pas, si on coupe, le problème, c'est qu'on se coupe aussi de notre héritage énergétique. Donc, on ne coupe pas, on ne s'en débarrasse pas de ses ancêtres. Au contraire, on guérit les lignées. Hein, c'est ce que je propose dans la méditation des ancêtres, que j'anime voilà, souvent en individuel ou en collectif, ce qu'on fera au séminaire aux États-Unis, c'est de visualiser tout l'arbre généalogique à partir de nous, nos parents, nos grands-parents, etc., les 7 générations, et d'aller guérir les lignées de manière à recevoir l'héritage énergétique de nos ancêtres, parce que s'il y a des coupures, il y a plein de choses qu'on ne reçoit pas. Et bien souvent, quand on est avec un capital d'énergie inné qui est faible, soit c'est parce que vous aviez des parents qui étaient faibles quand ils vous ont conçu, soit c'est parce qu'il y avait des coupures dans les lignées. Voilà, quelqu'un qui s'est fâché avec ses parents et qui a coupé avec eux, c'est une coupure énergétique. Donc, ce qu'on ne veut pas, surtout, c'est couper. Au contraire, on veut ouvrir de nouveau les canaux énergétiques qui nous relient à nos ancêtres, de manière à ce que se déverse l'amour, à ce que se déverse la conscience, à ce que se déverse la sagesse, que se déverse l'énergie vitale et que se déverse la prospérité. Et la récapitulation va servir, elle, par contre, à débloquer les traumatismes, à rendre aux ancêtres, à ses parents, à la vie, aux événements, aux relations. Ça permet de rendre des notions de relation à l'abondance qui sont faussées. On les rend, on s'en libère, on s'en débarrasse. C'est peut-être ça que tu voulais dire, Marie. Hein, on se débarrasse des croyances limitantes, on se débarrasse de mauvaises relations à l'argent. On l'assainit et on récupère, on se reconnecte à l'abondance. J'espère que je réponds à ta question, Marie. Ah, oui, je suis d'accord, mais je ne les connais pas. Mes parents ont coupé. C'est pas grave, Marie, si tu ne les connais pas. Peu importe, de toute façon, tu peux pas connaître au-delà de la deuxième, troisième génération avant toi. Tout le monde, tout le monde est dans le même cas. On les connaît pas, on les a jamais vus. Hein, moi, de toute façon, en plus, du côté de ma mère, au-dessus de ma mère, j'ai jamais rencontré mes grands-parents parce qu'elle a coupé ma mère. Mais par contre, avec cette technique dont je vous parle, j'ai reconnecté tout mon arbre généalogique et j'ai touché mon héritage énergétique de tous mes ancêtres. Il n'y a pas besoin de les connaître. J'ai déjà fait cette pratique avec des personnes qui ont été adoptées et qui connaissent aucun, même pas leurs parents biologiques, hein, parce qu'il s'agit de biologie là. Hein. C'est ce qui a été transmis à la naissance.
il y a la partie éducation, mais ça c'est ensuite. Mais tout ce qui est biologie, tout ce qui est transmis par le transgénérationnel, il n'y a pas besoin de les connaître. Ça fonctionne parce qu'on part de la biologie, on va dans la cellule, on va dans l'énergie des reins, on va recontacter les ancêtres à l'intérieur. Donc, c'est pas grave de ne pas les connaître. Ça marche pareil. Ça marche pareil. Alors, Olivia, est-ce que c'est le hara? Est-ce que tu parles du chakra sacré? Oui, tout à fait. Le chakra sacré, le deuxième chakra, on appelle le hara dans le yoga, effectivement. Nous, en médecine chinoise et dans le qigong, on appelle ça le tantien inférieur. Il s'agit tout à fait du chakra sacré, du Svadhisthana chakra de l'Ayurveda, tout à fait. On appelle le hara dans le yoga, tout à fait, Olivia. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est la même chose. Lucie, dirais-tu que les trois tantiènes sont les chakras du troisième œil, du cœur et sacré? Oui, c'est exactement ça. Exactement ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des points importants sur chacun des sept chakras en médecine chinoise, hein. Il y a le Beihui au niveau du chakra coronal. Là, il y a le Yin Tang au niveau du troisième œil. C'est le Tantien considéré comme le Tantien supérieur. Il y a un point important aussi au niveau de la gorge, c'est le point de la communication. On a un point central au niveau du sternum, un point centre du sternum qui est là où réside le Tantien médian, hein, qui est le chakra du cœur, effectivement. On a un point au centre du plexus solaire, qui est le point de l'estomac. Euh, et on a un point important entre le nombril et le pubis, et dans la profondeur, on a ce centre énergétique qui est le Tantien inférieur, qui correspond au deuxième chakra. Et on a un point aussi extrêmement important qu'on utilise dans le Qigong et dans certaines techniques de méditation, qui se trouve au niveau du périnée. Donc on les considère, on n'appelle pas ça des chakras en médecine chinoise, on appelle ça des centres énergétiques. Et parmi ces sept-là, les trois plus importants pour la pensée chinoise, pour le Qigong, pour la médecine chinoise, ce sont les trois Tantien. Comme je vous le disais, comme par hasard, je pense que c'est pour ça aussi que la médecine chinoise les a considérés comme, ils ne sont pas plus importants que les autres, mais sont considérés comme des centres énergétiques particuliers. Et comme par hasard, c'est là qu'on a découvert des neurones. C'est quand même fou cette affaire-là. Donc, quelque part, ces trois Tantien sont sous la gouvernance euh, de l'énergie des reins, puisqu'il y a des neurones dedans, et qu'il y a une partie mémoire, et qu'il y a une partie abondance. N'oubliez pas que les reins, c'est relié à l'élément eau, l'eau. Et l'eau, ça coule, ça se déverse, hein. L'abondance, c'est une cascade. C'est quand on voit les cornes d'abondance, même dans nos représentations à nous, ça coule, ça se déverse, l'abondance. C'est de l'énergie de l'élément eau, c'est l'énergie des reins. Et les trois Tantien sont sous la gouvernance de l'énergie des reins, alors que les quatre autres centres énergétiques ne sont pas sous la gouvernance de l'énergie des reins. C'est pour ça qu'ils sont considérés différemment, mais ils sont considérés. Donc effectivement, Lucie, pour répondre, j'ai fait peut-être une réponse un petit peu longue, mais effectivement, les trois Tantien correspondent au chakra du troisième œil, au chakra du cœur et au chakra sacré. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, messieurs et mesdames, à propos de la prospérité, à propos de l'énergie des reins et à propos de tout ce dont j'ai parlé dans ce webinaire? Ça peut être aussi par rapport au séminaire qui a lieu aux États-Unis l'année prochaine. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition encore quelques minutes jusqu'à la fin de vos questions. Si vous avez des questions, je ne suis pas limité par le temps. Est-ce que vous avez encore des questions? Plus de questions. Est-ce que tout était clair? Hein, tout ce que je vous ai expliqué, voilà, par rapport à l'énergie des reins, par rapport à la notion de bonheur, que la prospérité en faisait partie, hein, mais que effectivement, la famille, le travail, euh, le... j'ai pas parlé de l'amour, bien entendu, parce qu'on était plus centré de prospérité ce soir, mais l'amour, bien sûr, en fait partie, notion extrêmement importante, qui est plus cœur que rein, mais c'est aussi important. Emeline, comment ça se passe en individuel? Alors, alors, en individuel ou pour le séminaire? C'est deux choses différentes, Emeline. Alors,
Pour le séminaire qui a lieu aux États-Unis, je vous recommande d'aller consulter le programme du webinaire en cliquant sur le lien que je vous ai donné, hein, ou pour ceux qui suivent en replay, en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo, d'aller voir le programme. Voilà, on a conçu ce programme sur plusieurs jours pour que ce soit évolutif et qu'on libère les blocages les uns après les autres. Quand c'est un individuel, eh bien, c'est un peu de la même manière. Bon, il y a cette consultation de départ de 30 minutes où on fait le point ensemble, on voit quels sont vos besoins. Si c'est pour débloquer l'abondance, voilà, on voit ça ensemble et on établit un programme. Est-ce qu'on fait un accompagnement qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? On voit ça au départ. Et eh bien, on établit un programme. De quoi vous avez besoin? Eh bien, une séance, on va faire d'abord un grand bilan énergétique à la première séance. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, est-ce que vous avez besoin d'aller débloquer des choses transgénérationnelles? À ce moment-là, on prévoit une séance où on fait ça. On va, voilà, on est en ligne et je vous guide, on fait un processus, je vous guide, voilà, vous allez dans l'introspection, vous allez à l'intérieur, et c'est vous qui allez le faire, moi je vous guide. Si c'est de la récapitulation dont vous avez besoin pour aller libérer des traumatismes ou aller rendre au passé, à vos parents, à vos grands-parents, etc., d'aller rendre, je dirais, une mauvaise relation à l'argent qui s'est imprimée en vous, c'est pareil. On peut prévoir une séance, 2 séances pour faire ça. Et voilà, on fait le processus de la récapitulation ensemble. Je vous guide de la même manière. Si vous avez besoin de techniques pour renforcer l'énergie de vos reins, voilà, on passe en revue. Est-ce que c'est au niveau alimentation? Est-ce que c'est au niveau postural? Est-ce que c'est au niveau, il y a besoin d'huile essentielle? Vraiment, on fait ça de manière très complète. C'est vraiment ça un accompagnement et on fait une séance. On peut faire des soins énergétiques aussi, même à distance, hein. On peut se brancher sur l'énergie ou faire des soins énergétiques pour vous aider, pour vous soutenir, pour débloquer les choses. Bon, les ancêtres, c'est des soins énergétiques, la récapitulation aussi. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Et tout ça, on fait ça pendant l'accompagnement. Si c'est un accompagnement d'1 mois, on a une séance par semaine pendant 1 mois. Si on peut avoir une séance par semaine pendant 3 mois. J'ai des gens que j'ai déjà suivis pour des accompagnements de 3 mois et ça permet de vraiment libérer énormément de choses. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Emeline, j'espère que je réponds à votre question. Christiane, simple, évident, tellement personne ne nous le dit. On ne le réalise pas, donc on ne le sait pas. Mais oui, Christiane, c'est pour ça que pour une fois, je suis un peu sorti des sentiers battus par rapport à la médecine chinoise et par rapport à l'aspect santé pour parler un petit peu d'autre chose, parce voilà, on me l'a demandé à plusieurs. Et puis c'est des choses aussi que j'ai vécues. J'ai été obligé, moi, de récapituler hein, des choses qui provenaient de mes ancêtres, de mes parents, de choses voilà, qui faisaient que j'avais une mauvaise relation à l'argent. Hein. Voilà, j'avais des parents qui étaient très dysfonctionnels, tout à fait l'opposé l'un l'autre. Donc il a fallu vraiment que je bosse là-dessus, que je bosse aussi sur tout ce leurs ancêtres leur ont transmis à eux aussi. Donc tout dont je vous parle là ce soir, c'est des choses que moi j'ai faites. Valérie, en combien de temps avez-vous débloqué votre Tantien inférieur? Alors, débloquer d'un point de vue physique, c'est assez facile. Après, il y a tout ce dont je vous ai parlé qui est à faire. Après, ça se fait assez rapidement, hein, parce que les ancêtres, les récapitulations, ça se fait assez rapidement. Euh, il a fallu que le plus long, ça n'a pas été de faire, ça a été de trouver comment. Hein, là, je suis passé par tout un tas de choses, un tas de techniques différentes, dont je ne vous parle pas forcément là ce soir, qu'on utilise dans le développement personnel, etc. J'en ai fait des choses différentes pour en fait me rendre compte qu'il fallait agir beaucoup plus de manière pragmatique et pas tellement à l'extérieur, pas tellement par l'action, mais d'aller à l'intérieur, aller se libérer à l'intérieur ce que je portais en moi qui me bloquait. Donc en combien de temps? Des dizaines d'années de recherche. Mais après, une fois que j'ai trouvé comment fallait faire, ça va très vite. Et l'ouverture, je dirais, du Tantien lui-même, euh, je dirais en quelques jours, une fois que tout le reste avait été fait. Super, l'énergie des reins et des ancêtres, Christiane, merci. Emeline, ah bah, je suis content d'avoir bien répondu. Christiane aussi.
Valérie, comment faites-vous à distance des visualisations? Oui, c'est comme de la méditation pour ce qui est des ancêtres et de la récapitulation. En tout cas, c'est comme des méditations guidées, personnalisées, puisqu'on travaille vraiment sur ce quoi vous avez besoin. Je vous guide, voilà. C'est un état méditatif, vous êtes en monde alpha. Il y a tout un protocole pour rentrer dans cet état, hein, où on se connecte justement au Tantien inférieur, on se connecte au Tantien médian, on se connecte au Tantien supérieur, on aligne toutes les énergies à l'intérieur, et ensuite on plonge soit dans les ancêtres, soit dans la récapitulation. Et effectivement, je vous fais visualiser les choses. Exactement, Valérie. Avez-vous utilisé les pratiques de Natacha Calestrem? Je ne connais pas. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ces pratiques, Valérie. Non, désolé. Je ne connais pas tout. Je connais beaucoup de choses, mais non, ça, je ne connais pas. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, messieurs et mesdames, sur tout ça, sur tout ce dont on parle? Je suis très heureux de sortir un peu des sentiers battus et puis d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet un peu hors norme pour la médecine chinoise, en tout cas hors norme pour la vision occidentale de la médecine chinoise. Est-ce que vous avez encore des questions avant de clôturer ce webinaire sur l'abondance et la prospérité? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Merci, merci, merci. Ouais, je vois tout plein de remerciements de la part de Marie, de Claudine, de Jacqueline, de Marcel. Merci Valérie pour les renseignements sur le livre de cette personne, La clé de votre énergie. Je ne connais pas, j'irai aller me renseigner Valérie. Merci, merci, merci. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci pour toutes vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire cette consultation gratuite qui n'engage à rien, si vous voulez un accompagnement individuel pour débloquer l'abondance. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien que je vous ai indiqué pour aller voir le programme de ce séminaire que je vais animer en juin prochain aux États-Unis. Même si voilà, vous êtes en Europe, n'hésitez pas, n'hésitez pas à traverser l'Atlantique. Je serais très heureux de vous y voir, de vous y accueillir et qu'on vive toutes ces transformations-là ensemble, transformer votre vie pour débloquer l'abondance à tous les niveaux. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve le mois prochain pour un séminaire spécial sur l'énergie des reins et sur les problèmes de dos. Merci beaucoup. Bonne soirée.